Cours de Torah et Nishmat Miriam Haya Bat Yakot Refouach Shelema Simcha Bat Helen Zafrani Mara Bat Chavazenu et le Nishmat Moshe Ben Sultana et la bonne santé de Miriam Bat Joar et tous les gens que vous décidez que Akadosh Baruch Hu fasse que Birshot Moraï Varabotai, avec la permission d'Hachem, nous sommes là ce soir pour se poser quelques questions et surtout d'entamer une discussion sur la vie. Et tout d'abord, je voudrais vous expliquer ce que chacun il demande à Hachem tout le temps. Est-ce que chaque fois lorsqu'on fait la prière, on nous demande de demander toujours Hayim Aruchim, longue vie. Chacun de nous, il sait que Rosh Hashanah, lorsqu'il approche, chacun, sa préoccupation, c'est la santé, la joie et la longue vie. Toujours, on parle de la longue vie. Mais on va essayer d'expliquer c'est quoi une vie. Après tout, c'est quoi? Lorsqu'on voit quelqu'un qui, d'après la Torah, la vie, elle est limitée à 70 ans, au plus 80, et au-delà, c'est un bonus. Pas plus. Et c'est ce qu'il dit David Amelech. La vie normale, c'est 70 ans, et au-delà, c'est 80, et s'il y a un bonus, alors merci à Hachem. Si on arrive, on atteint les 90 ans, et les 95, et la centaine, bah, merci à Kadosh Baruch Hu. Mais la vie, elle est courte. On a beau dire vivre longtemps, mais la vie, elle est courte. Vous savez, la vie, comme il dit David Amelech, Yamav Ketzel Over, la vie, elle passe tellement vite. Yamav Ketzel Over. C'est comme un nuage qui couvre le soleil. C'est comme ça, un nuage où on le voit passer, et hop, il couvre le soleil, et voilà. La vie, elle est courte. Ça passe tellement vite, vite, vite. Rabotai, il faut savoir une chose. Aussi courte que la vie elle peut être, la vie, elle est belle. Et si la vie, elle est pleine de bonnes choses, alors on va voir que la vie, elle n'est pas calculée uniquement dans ce monde selon les années, mais la vie, elle est calculée selon comment on sert Hachem. Vous savez qu'on dit que David Amelech, une nuit de David Amelech, une nuit de Torah de David Amelech, elle est équivalente de 40 ans. Si vous prenez un grand rabbin qui va étudier la Torah pendant 40 ans, alors vous allez voir que David Amelech, en une nuit, David Amelech il va étudier ce qu'un grand rabbin va étudier pendant 40 ans. Donc vous voyez d'un côté une nuit qu'elle est composée de quelques heures, et vous allez voir qu'elle est considérée chaque jour 40 ans. Ça veut dire que finalement l'homme dans ce monde-là, il peut vivre 40 ans, et dans le ciel, on peut dire ce monsieur-là, il a vécu 2000 ans, ou 3000 ans, ou 4000 ans, ou 5000 ans, ou 6000 ans, ou même 10 000 ans. On ne peut pas savoir. Et c'est ça, Rabotai, la vie. La vie, d'un côté, elle est malheureusement, elle est courte, mais de l'autre côté, elle est longue. Selon comment on s'investit dans la mitzvah. Écoutez très bien. Ça vous arrive de faire un rêve, oui ou pas? Un rêve. Pourquoi des fois, ce matin, j'ai fait un rêve qui a duré quelques secondes, mais dans le rêve, il a duré des semaines.
Dans le rêve, il a duré des semaines. Et pourtant, le rêve, il a duré uniquement quelques secondes. Pas plus. Quelques secondes. Donc, vous voyez que la mitzvah, lorsqu'on s'investit dans la mitzvah, elle nous prend uniquement quelques secondes de notre vie, mais Hakadosh Baruch Hu, il va prendre cette mitzvah-là, il va le mesurer, il va voir combien on s'est investi dans cette mitzvah, et selon combien on s'est investi, Hakadosh Baruch Hu va lui donner le temps. Le temps, c'est lui qui va juger le temps qu'il va donner à cette mitzvah, comme on a jugé le temps qu'on a donné à David Ameller. Une nuit de David Ameller, elle est l'équivalent de 40 ans d'un grand Talmid Chacham. Vous imaginez ça? C'est inimaginable. Maintenant, je voudrais vous expliquer une chose. On va tous essayer de vivre la création du monde. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné hier soir, pas je pensais. Écoutez bien. Alors, le temps qui a duré la création du monde, ça a duré combien de temps? 6 jours. 6 jours, pas plus. Le temps, il a duré 6 jours. Pas plus. 6 jours de temps. Et la Torah, chaque jour, elle dit, voilà, le premier jour, Hachem, il a créé ceci, cela, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour, et hop! Et après, la Torah nous parle de la création de l'homme. Oui ou pas? L'homme, c'était le dernier qui a été créé. L'homme, Adam Arishon. Ça veut dire quelque part, Kadosh Baruch Hu veut dire à Adam, tu sais, c'est pour toi j'ai tout créé. Ça m'a pris 6 jours pour créer tout ça pour toi. Combien ça a duré la création de Adam Arishon, le premier être humain? Combien? Peut-être quelques secondes. Quelques secondes peut-être. C'est tout. Mais écoutez bien, avant que Hachem ait créé Adam, il a employé un terme, un mot. Naase Adam. On va faire un homme. Vous savez, Dieu, il n'a pas besoin d'aide. Moi, j'ai besoin d'aide. Hachem, il n'a pas besoin d'aide. Moi, j'ai besoin d'aide. Pas Hachem. C'est écrit Naase Adam. On va créer un homme. Avec qui il a parlé? À qui il a consulté? Est-ce que Hachem, il peut consulter quelqu'un? Eh bien, d'après nos sages, Hachem, il a consulté toute la création du monde. Il a consulté les arbres, il a consulté les étoiles, il a consulté le soleil, il a consulté la terre, il a consulté les mers, il a consulté même les animaux. Même les animaux, il les a consultés. Hé, lion, moustique, que penses-tu? J'ai créé un homme, tu veux m'aider? Tu veux m'aider? Hachem, il a Naase Adam, faisant un homme. Naase Adam betsalmenu. Attends, une seconde. D'un côté, Naase Adam, nous tous, on va participer à la création du monde. Et c'est quoi la raison? Pourquoi Hachem, il a participé à la création de Adam par tout le monde? Parce que chaque créature, chaque être humain, il a une force particulière à lui. Vous savez, le lion, il a sa malice, il a sa force. L'éléphant, il a sa malice, il a sa force. Chaque chose que Dieu a créée, il a un téba, il a une étiquette qui lui appartient qu'à lui. Vous savez très bien que tout ce qu'on voit dans la rue, regardez avec les fleurs, ils ne sont pas tous des mêmes couleurs. Il y a toutes sortes de couleurs dans les fleurs. Les légumes, il y a plein de sortes de légumes. Les oiseaux, chaque oiseau, comment il fait la chasse. Chaque animal, comment il fait la chasse. Chacun, comment il construit sa vie. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il a dit à toute la création qu'il a créée, chacun de vous, il va donner un peu à Adam. Ça veut dire qu'Adam était conçu et il a été créé avec toutes les forces de tout ce qui existe dans le monde. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que l'homme était parfait. Hachem, il a créé un homme parfait. Un homme intelligent, pas un homme primitif, un homme intelligent, pas un homme fou, pas un homme c'est pas comme qu'on dit l'évolution, un homme qui était déjà évolué déjà, un homme intelligent, très intelligent, et il avait la force de tout. Regardez, merci, écoutez, je vous en prie, écoutez, comment s'appelle l'abeille? Est-ce que quelqu'un lui a appris le métier, comment fabriquer le miel? Est-ce qu'elle a appris à l'école polytechnique ou à l'université ou je sais pas moi. Est-ce que vous avez vu un lion qui apprend la chasse? On lui apprend comment faire la chasse. Mais c'est impressionnant. Je vous donne la parole d'honneur.
Moi, je n'ai vu ça. C'est impressionnant comment les animaux, comment les tigres, les lions, ils apprennent à leurs bébés comment faire la chasse. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Est-ce que quelqu'un leur a appris? D'eux-mêmes, ils apprennent. Donc, ça veut dire que Adam Arishon, lorsqu'il est né, Akadosh Baruch Hu, il a créé avec toutes sortes d'intelligence. Il avait une intelligence monstre, à tel point que même les anges, ils ont eu peur de lui. Ils ont cru que celui-là, c'est un dieu. Ils ont cru que c'était un dieu. Ça, c'était Adam Arishon. Et tout cela, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a investi tout cet investissement sur Adam Arishon? Pour ne pas qu'il rate sa vie. Pour ne pas qu'un jour il dise, je ne savais pas. Pour ne pas qu'un jour il dise, on m'a pas dit. C'est pas possible qu'on m'a pas dit. C'est pas possible que tu savais. Tu as toutes les forces. D'ailleurs, chaque matin dans la prière, on dit, Heve'az kanamer. Ve'kal kanesher. Ve'ratz katsivi. Il faut être un coureur comme un cerf. Il faut être un fort comme le lion. Il faut être magique. C'est-à-dire que toutes les forces des animaux, il les a créées, il les a ancrées dans l'homme. Et tout cela pourquoi? Pour que l'homme, il soit parfait. Maintenant, on arrive, tout cela pourquoi? Pour ne pas qu'il rate sa vie. Pour que toute sa vie, elle soit, vous savez, Dieu a créé les secondes, les minutes, les heures, les jours, les semaines, les nuits, les mois, les années. Et tout cela, écoutez, tout ce temps que Akadosh Baruch Hu, il a calculé, parce qu'en une seconde, on peut faire des choses. En une seconde, on peut faire plein de choses. En une minute, on peut faire beaucoup de choses. Il y a plein à faire. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu veut qu'on sache le temps. Et pourquoi Hachem, il veut qu'on sache le temps? Pour ne pas qu'on perde le temps. Comme les Américains ils disent, time is money. Le temps, c'est l'argent. Le temps, c'est l'argent. C'est vrai. Mais cet argent, si tu le prends un jour, c'est vrai, time is money. Très bien. Mais est-ce que ce temps-là, tu le prends un jour, tout ce que tu as gagné, tu le prends avec toi un jour? Non. Il reste là. Alors, c'est quoi le temps? Le temps, la bataille, Hachem, il a donné le temps pour une raison. Quelle est la raison? Justement, ça, ce qu'on va expliquer. C'est quoi la raison? Pourquoi quand il a créé? Il a donné un temps. Ce temps qui s'appelle la vie. Vous savez, mes amis, il y a une question qui se pose. On va tous être d'accord avec cette question que j'ai vu les Mfarshim, des commentaires qui posent. Hachem, il a créé le monde. Il a créé les oiseaux, les animaux, les arbres. Lorsqu'il a créé l'arbre, il a créé l'arbre avec des fruits. C'est pas qu'il a planté un arbre, il a créé l'arbre déjà, tout était fait, tout était chalem. Mais il y a une chose anormale. Lorsqu'il a créé l'homme, il a créé l'homme, Afar min Adama, avec du sable, mais c'était comme un mort. Un mort. Alors que lorsqu'Hachem a créé les animaux, dès que Hachem a dit je veux un lion, boum, le lion il sort, il parle. Le lion déjà il sort, il marche, il court déjà avec sa femme. Bam, ça y est. Déjà ils sont là. Mais lorsqu'Hachem a créé l'homme, il a créé un homme mort. Et c'est après qu'Hakadosh Baruch Hu, il a soufflé en lui la vie. Nishmat Haim. C'est-à-dire qu'il y a eu une division. Et la question se pose, pourquoi Hakadosh Baruch Hu n'a pas créé l'homme tout de suite qu'il parle, tout de suite qu'il vit? Pourquoi Hachem a créé un homme mort et c'est après qu'il lui a donné la vie? Pourquoi? Quelle est la raison? Écoutez très bien, Rabotai. La raison, elle est simple. Un homme, il doit savoir, écoutez bien ça, un homme, il doit savoir que le bon Dieu, il a créé en lui 2 divisions. Il y a 2 divisions. Qu'est-ce que ça veut dire 2 divisions? Il a créé un homme mort, il a créé un homme vivant. Qui veut dire quoi? Qui veut dire la chose suivante. Que Hachem, il lance un message à l'homme. Voilà. Soit que tu peux être vivant comme ces animaux-là, mais tu seras considéré comme un homme mort, ça veut dire que tu n'as aucune raison, tu n'as aucun but dans la vie. Vous avez vu un lion qui a un but, ou un chien qui a un but, ou un oiseau qui a un but. Rien, ils n'ont pas de but. Enfin, le but à eux, c'est vivre, c'est tout. Ils savent pas. Vous avez vu un chien avec son cartable entrer dans une banque et ouvrir un compte en banque? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a pas. Non, il est là pour sauver son. Il a un teva, une nature que Dieu a ancrée en lui, pas plus. Mais à Kadosh Baruch Hu, il a fait une différence avec la création de l'homme. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, déjà, il a engagé à l'homme que de maintenant, il faut que tu sais
Quoi faire avec le temps, avec la vie que je vais te donner? Parce que maintenant, je vais te donner une vie. Et cette vie, elle est liée avec la neshama. Cette vie, elle est liée avec le ciel. Alors maintenant, tu choisis. Ou bien tu veux faire ta vie avec les deux forces, vivre dans ce monde-là pour avoir l'autre monde, ou bien tu veux vivre dans ce monde-là pour rester uniquement dans ce monde-là et point final, et cette neshama, tu l'auras plus. Vous savez, il vient chez moi à New York la semaine dernière, un monsieur. Il me regarde, il s'assoit et me dit, je veux faire teshuva, mais je veux que vous me regardez et dites-moi, est-ce que j'ai une neshama? Est-ce que j'ai une âme? Ben, je le regarde. Ben, je lui dis, je ne sais pas. Il me regarde et me dit, vous ne savez pas? Pourquoi vous ne savez pas? Ben, il dit, je ne sais pas. Pourquoi vous me demandez? Il me dit, ben, je veux, on m'a dit que vous voyez, alors, je lui dis, déjà, je ne vois pas. Parce que si je vois, eh ben, je serais mort déjà, parce que on peut pas avoir une neshama. Une neshama, elle fait partie d'Hachem, on peut pas l'avoir. Et en plus, si tu poses cette question, c'est que cette question, on se pose pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que la neshama, on l'a lorsqu'on la désire, lorsqu'on a la volonté, et lorsqu'on veut vraiment faire la séparation des choses, que je vis pour la neshama, je vis pour l'autre monde. Voilà. Je vis pour, ça veut dire comme qui dit le Rambam, Rabbi Saadia Gaon, tous les grands tzadikim, ils disent qu'un homme, il doit savoir, il doit se poser une question. Est-ce que le bon Dieu, il n'a rien à faire de prendre un corps pourri, un corps qui, il va finir sa vie dans un trou, et mettre en lui une neshama, une âme, qu'elle fait partie d'Hachem, une âme très puissante. C'est comme par exemple si on prend un diamant, le plus beau diamant du monde, et on le met dans la boue. On le cache dans la boue. C'est pas kavod. Et Hachem, il a rien à faire. Akash Baruch Hu, il va mettre sa neshama, une neshama, l'âme spirituelle, quelque chose de divin, quelque chose de là-haut. C'est comme ça pour le mettre dans un corps comme ça sans raison. Non. C'est quoi qu'Akash Baruch Hu, il donne à ce corps-là un potentiel. Il lui donne un potentiel pour pouvoir arriver un jour avec cette neshama à avoir un jour, si Dieu veut, le monde futur. Et c'est pour cela, si on ne rate pas la vie. Vous savez très bien, tout le monde se pose la question. Quelle est la raison que Hachem, il a créé l'homme? Quel est le but de l'homme? Quel est le but? Là, je vous pose la question. Quel est le but de l'homme? C'est quoi mon but dans ce monde-là? Je fais quoi ici? Quoi? Ben, écoute-moi, entre vous et moi, mon but, c'est pas de manger, dormir et me marier, et faire des enfants et c'est tout. Hein. Et après, je prends des vacances. C'est pas ça mon but. Je vous donne la parole d'honneur. Bémet, hein. La semaine dernière, j'étais au Canada. J'ai rencontré quelqu'un qui me parlait que business. Je vais faire ça, et je vais faire et des conseils. Et à la fin, je lui dis. Et chaque fois, il me dit, Rabbi David, vos conseils sont très importants pour moi parce que Baruch Hashem, et je le regarde, je lui dis, mais tu m'as jamais posé une question de Torah. Tu m'as jamais posé une question de Torah. Et moi aussi, je t'ai jamais posé une question, est-ce que tu fais ta prière ou pas? Est-ce que tu fais ta prière? Il me dit, ben, de temps en temps. Mais de temps en temps, tu fais ta prière, c'est super. Et tu veux, entre toi et moi, tu dors pas, toute ta vie c'est business, et à Akash Baruch Hu, dans toute cette affaire-là, il y a quoi? Et la même histoire, je l'ai eu à Miami, je vous donne la parole d'honneur, j'étais avec Hanani à Miami, et quelqu'un est venu chercher à l'aéroport, et à l'aéroport, il avait des problèmes, il vient avec un agenda. Mais quel agenda? Un agenda tellement qu'il a été utilisé que, jusqu'à que, vous savez, les pages, à force qu'on les utilise, les pages, ils grossissent. Ils perdent leur forme, hein, tellement qu'on les feuille. Vous savez que le livre il est devenu très large. Et je lui dis, je peux voir. Je vois l'agenda, je vous donne la parole d'honneur. Chaque heure, il y a quelque chose qui est placé dans l'heure. De 4 heures du matin jusqu'à minuit, il est full. Full. C'est vous savez que je me dis,
et je rate aucune heure. I don't miss an hour. Je rate aucune heure. Je dis, c'est super, hein. Je dis, ça veut dire que, est-ce que tu fais ce que je fais? Je lui ai dit. Il me dit quoi? Je lui ai dit, vous savez que moi, tous mes agendas, depuis une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, tous mes agendas, toute l'année, je les garde. Je ne pas d'honneur, je les garde. Je les garde. Je vous dis la vérité pourquoi je les garde. Maintenant, je vous dis la vérité. Vous savez pourquoi je les garde? Parce qu'après 120 ans, je vais dire, bon Dieu, regarde mon agenda. Il n'y a rien ici, il n'y a pas ici un rendez-vous pour aller à une discothèque. Il n'y a pas ici un rendez-vous pour aller faire une faute. Il n'y a que des mitzvot. Dans cet agenda-là, il n'y a que des mitzvot. Voyager là, et faire une mitzvah là, et pour aller à un gala là, voilà. Ça, Rabotai, c'est les agendas pleins de mitzvot. Je dis, dans ton agenda, il n'y a pas un petit carré pour le bon Dieu. Il n'y a pas un petit carré pour le bon Dieu. Tu n'as pas réservé un petit carré pour le bon Dieu. Tous les carrés, c'est réservé pour toi et Hachem dans cette affaire. C'est là où tu passes ta vie. C'est là où tu passes ton temps. Et qu'est-ce que tu vas faire un jour? Alors Hachem t'a donné toute la chokhma. Naase Adam, toute la chokhma, tout l'intellect du monde, tout ce qui existe dans le monde. Akash, il l'a mis en toi. Et toi, tu utilises tout ça pour des bêtises, pour acheter des affaires et des affaires et des affaires et des affaires. C'est bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter des affaires, mais au moins, tu ne penses pas aux affaires de plus tard, les affaires, pas ces affaires, ils vont rester là un jour, mais les affaires que tu vas prendre avec toi là-haut. Mais c'est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a séparé l'homme et la Neshama. Kadosh Baruch Hu, il a créé l'homme seul. Ça veut dire que je lui dire, voilà, sans Torah, tu seras seul, même si tu es vivant. Ou bien, si je donne la Neshama, qui est Torah, alors là, il y a un but. Il y a un but. Là, tu travailles pas que pour ce monde-là. Là, tu travailles, tu seras vivant et dans ce monde-là et dans l'autre monde. Tu as gagné quelque chose. Mes amis, il faut savoir une chose, et ça, vous tous, vous devez le savoir, qu'un homme je ne sais pas si vous connaissez cette fameuse histoire, qu'il y avait une fois un rabbin qui devait être rabbin dans une ville, et ils lui ont dit, vous savez, ici chez nous, avant qu'on devienne rabbin, on visite le cimetière. Il a dit, subhanallah. Sinon, il n'était pas marocain, mais bon, il a dit, Allah yastar, je fais visite quoi? Pourquoi le cimetière? Pourquoi le cimetière? Il a dit, chez nous, c'est comme ça. Celui qui devient rabbin, il y a beaucoup de gens beaucoup de rabbins qui n'acceptent pas nos conditions, mais chez nous, ça marche comme ça. Et il leur a dit, bon, ça va, je vais. Bon, allez, j'ai pas le choix, je vais. Là, il rentre au cimetière, qu'est-ce qu'il voit? Tous les tombeaux, c'est écrit, celui-là, il a vécu 2 jours, celui-là, il a vécu 1 semaine, celui-là, il a vécu 1 mois, celui-là, il a vécu 2 ans, celui-là, il a vécu 1 an. Il a eu l'angoisse, il a dit, écoute, je peux plus, non, il faut avancer un peu plus, encore plus. Après, il a vu, il y a des gens qui ont vécu longtemps, avec avancer. Après, il a vu, celui-là, il a vécu 10 ans, 12 ans, c'est ça longtemps? Ah non, moi, je ne vais pas habiter là, non, moi, je veux vivre, moi, ceux qui viennent ici. Il a dit, monsieur le rabbin, viens, on vous explique le secret qu'on a dans cette ville. Le secret qu'on a dans cette ville. Il y a aussi des rabbins ici, il y a aussi des gens qui sont enterrés ici, qui ont vécu 70 ans et 80 ans et 100 ans. Il leur dit, pour le moment, j'ai vu que des années, là, j'ai vu que des semaines, des jours, des heures, j'ai pas vu quelque chose de... Alors, ils ont dit, non. Tu sais, dans cette vie-là, la vie, elle n'est pas calculée comme que vous calculez la vie. Ici, on calcule la vie selon combien, lorsque quelqu'un il fait la bar mitzvah, on lui donne un cahier. On lui donne un cahier, et lui dit, voilà, dans ce cahier-là, jusqu'à ta mort, jusqu'à 120 ans, chaque mitzvah que tu fais, tu écris combien de temps elle t'a pris la mitzvah. Si tu fais chaque jour, tu fais un calcul. Par exemple, tu as fait une prière, ça t'a pris 1 heure. 1 heure. Entre les 3 prières, 2h30, entre les mitzvot, manger, et 1 heure de Torah, combien ça t'a pris? 3 heures par jour, tu écris 3 heures. Donc lui, il écrit 3 heures. Et nous, après 120 ans, on calcule avec les heures combien il y a eu des semaines, combien des jours, combien des mois, combien des années. Pour nous, la vie de l'homme, elle est calculée selon le temps qu'il s'est investi dans la mitzvah. C'est pas, j'ai vécu 120 ans. Alors, tu as vécu 120 ans, et voilà.
Et alors, ce 20 ans, et 120 ans vides, rien pour Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu as gagné? Après 120 ans, on va te dire, tu n'as même pas un jour. C'est ça, Rabotaï, la vie. Et je vous ai, tout à l'heure, je vous ai donné l'image de quelqu'un qui dort. Quelqu'un qui dort, il peut dormir un quart d'heure, et en un quart d'heure, il va faire des rêves. Je vous donne la parole d'honneur. Ce matin, j'ai fait un long rêve ce matin, et que c'était même pas 2-3 minutes ce matin-là. Ça veut dire que, Shamaïm, dans le ciel, là-bas dans le ciel, eux, ils font le calcul. Cette mitzvah que tu as fait, et qu'elle t'a pris que quelques secondes en faisant cette mitzvah, mais eux, ils calculent l'importance, et calculent l'enthousiasme comment tu l'as fait. Ils vont calculer la msirot nefesh, combien vous êtes concentré, combien de amal, combien d'efforts vous avez fait, et le calcul d'Hachem, il va arriver à Kadosh Baruch Hu, à calculer un calcul, que cette mitzvah que toi, il t'a pris quelques secondes, Hachem, il risque de faire un calcul de 1 milliard d'années. Vous vous rendez compte? Comme David Ameller, une nuit à lui, il est l'équivalent de 40 ans. Ça veut dire qu'il y a une vie que nous, on vit, et comment, dans le ciel, ils traduisent la vie. D'ailleurs, le Pekavot, il dit, il y a Fasha Ahat, 1 heure dans ce monde-là, mieux que des centaines de milliards d'années dans l'autre monde. C'est de la folie. Lorsque moi j'ai lu ça, j'ai dit, c'est pas possible. Mais d'autre côté, aussi Pekavot, il dit, 1 heure de Torah là-bas, 1 heure de satisfaction là-bas, mieux que tous les milliards de satisfactions qu'on peut avoir dans ce monde-là. Ça veut dire quoi? Il y a une contradiction ici. Non, il n'y a pas de contradiction. Il faut calculer un autre calcul. Dans l'autre monde, il n'y a pas d'études de Torah, il n'y a pas d'effort. L'effort, on le fait que dans ce monde-là. Lorsqu'on fait Shabbat, on fait l'effort de faire Shabbat. Lorsqu'on met Tfilin, on fait l'effort de mettre Tfilin. Lorsqu'on fait l'effort pour aller étudier la Torah, comme tous ces jeunes blénards qui viennent à la rue du plateau, chez mes enfants, qui étudient, qui laissent tout le Olam Hazeh, qui vont étudier, eh ben, HaKadosh Baruch Hu, il calcule cette heure-là, qui sont à 11 heures du plateau, 30 heures du plateau, HaKadosh Baruch Hu, il calcule ces heures-là, il les calcule en milliards d'heures, HaKadosh Baruch Hu, il calcule, parce qu'il calcule l'effort que ce jeune homme-là, au lieu qu'il sort, au lieu qu'il se balade, au lieu qu'il va à gauche, à droite, il coupe ses envies, et il va. Allez, il va écouter un cours de Torah. Alors, quand je vais lui dire, alors, ce cours de Torah, c'est ça qui t'ouvre la porte de Gan Eden. Parce que finalement, quand je vais il va pas donner une neshama, cette âme qu'elle est super extraordinaire, dans un corps comme ça, un corps qui n'a aucun but. Non. C'est Hachem, il dérange la neshama, l'âme de là-haut, pour la mettre dans le corps d'un homme, c'est justement pour le motiver que l'essentiel, c'est pas ici, c'est plus tard. Et c'est la raison pourquoi Kashmir a créé l'homme. Kashmir a créé l'homme pour lui donner, pour être associé avec lui. Mes amis, écoutez très bien. Il y a beaucoup de gens qui viennent chez moi et me disent, Rabbi David, on veut que tu sois notre associé. Je donne la parole d'honneur. Je suis associé dans plusieurs affaires avec 1 franc symbolique, avec 1 euro symbolique. Avec 1 euro, je suis associé là. Et lorsque, je sais, au départ, je posais la question, mais pourquoi? Alors, eux, ils ont une raison. Ils disent, bon, on veut ta bracha. Mais d'autre côté, je leur dis, mais il faut faire attention pour que vous soyez associé avec moi. Il faut faire Shabbat, il faut faire ceci. Je ne veux pas être associé avec quelqu'un qui n'est pas chômeur Shabbat. Vous savez, Rabotaï, et finalement, à la fin, il y a ceux qui acceptent, il y a ceux qui n'acceptent pas parce que pour eux, fermer Shabbat, c'est dur. Non, au moins, c'est important pour moi de leur dire que c'est du pertant. N'oubliez pas ce que Hafetz Haïm dit, que l'étude de la Torah de Shabbat, elle est multipliée par des centaines de milliers d'heures. Alors que c'est pourquoi? Parce que Shabbat n'est pas fatigue. Parce que Shabbat, toute la fatigue de toute la semaine, elle vient Shabbat. Et après, oui, Shabbat, c'est le moment qu'on veut manger la salade cuite, qu'on veut manger n'importe quoi, on veut se régaler, on veut dormir. Et qu'est-ce qu'on fait? Toute la semaine on travaille, Shabbat on travaille pas, et malgré tout Shabbat on fait un effort, on se lève, on va à la synagogue à l'heure, on étudie la Torah à l'heure. Quand je vois il dit, eh ben, je calcule ces efforts-là je les calcule en 1000 fois, ou 2000 fois, 3000 fois, selon comment on s'investit, le calcul et les calculer. Je voudrais, mes amis, vous raconter quelque chose qu'il dit Rav Shach, alav shalom. Mais je voudrais qu'on écoute ça. C'est des paroles terribles qu'il dit Rav Shach. Il dit Rav Shach comme ça. Il dit, c'est quoi l'importance de la vie? Il a dit, ceux qui connaissent l'importance de la vie, alors,
tant pis pour eux. Mais chacun, comment il connaît l'importance de la vie? Il y a ceux qui disent l'importance de la vie, c'est de profiter dans ce monde-là. Profiter au maximum. Très bien. Alors ceux-là, ils ne connaissent pas c'est quoi l'importance de la vie. Il y a ceux qui disent, parce pour cela, comme qui dit Rabbi Gaon, c'est pas le but que Hachem est à créer que pour ça. C'est pas ça. C'est comme quelqu'un qui se marie. Quelqu'un qui se marie, et le jour qu'il se marie, il dit à sa femme, elle les revoit, il voyage, il va en Australie. Ah, pourquoi tu m'as marié? Pour qu'elle reste en Australie toute une vie, il reste là-bas, il dit, allez, au revoir, à bientôt, adieu. Ah, pourquoi tu m'as marié? C'est pas ça le but pourquoi on s'est marié. C'est pas que tu es marié, tu es en Australie. Non, c'est pas ça. Mariage, c'est qu'on reste ensemble. Eh ben, lorsqu'Hachem il donne la neshama à l'être humain, c'est pareil que pour en profiter. Non, Akadosh Baruch Hu, il a une raison. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit associé avec lui. On veut, parce qu'il a créé un monde, Akadosh Baruch Hu, il peut pas s'occuper lui-même du monde, il veut que nous on s'occupe de son monde-là. C'est comme un directeur, qu'il a un adjoint, qu'il a un PDG, qu'il a quelqu'un qui s'occupe de ses affaires, parce que c'est comme ça, Akadosh Baruch Hu, c'est le but de la création. Écoute, maintenant je commence à vous dire ce qu'il dit Rav Shach. Il dit Rav Shach comme ça. Il dit, il y avait un homme, écoutez bien ça. Il y avait un homme qui était très pauvre. Il a jamais vu un jour de joie dans sa vie, Mskin. Toujours Mskin, et il est resté Mskin. Et voilà, le pauvre, tellement qu'il était Mskin, je crois il a commencé à agoniser, Mskin. Il était en train de quitter ce monde-là. Et, bien sûr, sa femme et ses enfants, qui sont pauvres, tout le monde est pauvre. Bekouchi, il y avait un de la Hebra Kadisha qui est venu. Et soudainement, il y a un avocat qui rentre. Est-ce que tel et tel, il est là? Oui, il est là. Il est en train, le pauvre, il est malade, entre la vie et la mort. Ah oui, il faut que je le voie, il faut qu'il signe ce papier-là. Ah bon, mais il est dans un état lamentable. Mais il faut que je le fasse urgent, ça fait 10 ans que je le cherche. Ça fait 10 ans que je le cherche, maintenant j'ai trouvé. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je le voie. Il rentre chez lui. Vous êtes tel et tel? Alors, je vous félicite, vous êtes milliardaire. Vous êtes milliardaire, ça fait 10 ans que ton cousin, qui était multimilliardaire, il est mort, et il a laissé un testament que tout son argent c'est pour toi. Ça veut dire que pendant 10 ans j'étais riche et je ne savais pas. Eh ben oui. Eh ben tellement qu'il avait le chagrin de savoir qu'il était riche pendant 10 ans et qu'il ne pouvait pas se profiter de son argent, eh ben il est mort de chagrin. Eh oui. Mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Chacun de nous, il est riche, mais il ne le sait pas. Chacun de nous, il est riche spirituellement, il ne le sait pas. Chacun de nous, Akadosh Baruch Hu lui a donné une neshama, une âme. Avec cette âme-là, il va se régaler du temps, de la vie que Hachem lui a donnée. Il peut faire de cette vie-là une belle préparation pour l'autre vie. Mais malheureusement, dès les secondes de sa vie, c'est là qu'on lui fait découvrir, on lui montre le monde futur. Waouh! C'est quoi ça? Ça, c'est le monde futur. Je partir à ça? Non. Mais je ne savais pas. Si, ce que tu vois, tu aurais dû faire des recherches. Tu avais tout le temps. Tu as vu des rabbins, il y avait des cours. Est-ce que tu t'es donné le temps pour aller écouter un cours de Torah? Est-ce que tu t'es donné le temps pour faire un Shabbat? Tu t'es jamais renseigné, tu as voulu rien savoir. Tu étais riche et tu voulais rester pauvre. Maintenant que tu découvres que tu es riche, c'est trop tard. Tu peux rien faire pour toi. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Mais c'est ça, Rabotaï, la vie. La vie. La vie que Hachem nous a donnée. En fait, c'est quoi la vie? Je m'excuse, je répète encore. En fait, c'est quoi la vie? 70 ans. Et si on a la chance, 80 ans. Et si on a encore un peu plus de chance, alors un peu 95 ans, 100 ans. Mais alors, ça veut dire quoi? Cette vie-là qu'Akadosh Baruch Hu t'a donnée, c'est vrai, elle est courte.
Par rapport à la vie éternelle, des centaines de milliards d'années dans l'autre monde, une vie courte dans ce monde-là, elle est minime. Mais justement, cette vie courte qu'Akadosh Baruch Hu il a donné, de cette vie courte, on peut construire une longue vie. À tel point que Hacham disent, 1 heure dans ce monde, elle vaut des milliards d'années de l'autre monde. Parce que dans l'autre monde, il n'y a pas de mitzvot, et là, c'est là où tu peux profiter de la vie. La vie du travail. Ulama Asiya, le monde de faire. Dans l'autre monde, il n'y a rien à faire. Dans l'autre monde, tu encaisses. Je voudrais, mes amis, vous raconter une histoire. Hier, j'étais en train de recevoir les gens. C'était hier, oui. Dimanche. Et lorsque je recevais les gens, pendant que je recevais les gens, vous savez, aujourd'hui, malheureusement, on écoute trop de problèmes. Et il faut écouter ces problèmes. Et c'est des problèmes énormes. Vous savez, c'est des problèmes de toutes sortes de problèmes, de maladies, problèmes d'assimilation, problèmes de pauvreté, de problèmes de toutes sortes de problèmes. Toutes sortes de problèmes, on écoute. Et voilà, il y a Arik, celui qui travaille chez nous à la Yeshiva, il rentre, il me dit, Rabbi David, il y a une Madame Lévy qui est dehors, et il dit, il y a une femme qui est en train de mourir, il y a un homme qui est en train de mourir, il est en train d'agoniser, il faut une bracha. Et j'ai commencé à réfléchir. Je dis, Hachem, j'arrive plus à supporter tout ce que j'entends. Mais toi, Hachem, je te plains. Parce que moi, je ne supporte pas à écouter ce que j'entends aujourd'hui. Mais toi, je te plains, Hachem, ce que tu dois entendre dans le monde entier. Waouh. Le pauvre Hachem. Je te plains, Kadosh Baruch Hu. Mais tu dois, je sais pas, il doit y avoir des millions de personnes qui meurent chaque seconde, qui vivent, qui sont ça. Je te plains, Kadosh Baruch Hu. Combien par seconde, toi, Kadosh Baruch Hu, tu soupires? Alors, Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, aide-moi à soupirer un peu moins. Moi, j'ai pas tes forces. Toi, tu as des forces. Bémet, tu as des forces. Mais je vous donne la parole d'honneur. Si vous restez dans mon bureau un jour, vous allez faire une dépression nerveuse. Je rigole pas, hein? Vous rigolez. Mais rigolez. Un jour, je vais rigoler de vous un jour. Vous restez dans mon bureau 1 heure, pas plus, ou 2 heures. Ce que vous allez entendre, Leicester. Et bien, ma barbe, elle n'est pas blanche pour rien. Elle a blanchi à force d'écouter tous ces problèmes, à force de soupirer. C'est pas facile d'écouter tous ces problèmes-là. C'est pas facile. Alors je dis quand je vois au Hachem, tu veux pas un peu alléger un peu le travail, on entend un peu des bonnes nouvelles, ça suffit les mauvaises nouvelles. Ah ben, quand je vois il a fait. Est-ce que 2 heures plus tard, cette même Madame Lévy qui le retourne, elle dit à Arik, là-bas, on m'appelle de l'hôpital, ils ne comprennent rien du tout. Le monsieur qui était en train d'agoniser, le monsieur qui était en train de mourir, il a ouvert ses yeux, et voilà, il parle, il n'a plus rien. J'ai dit à Kashbaru, merci, j'ai soupiré encore. Merci. On soupire toujours, et dans la joie et dans la tristesse. Et on voit la bataille, écoutez très bien, la vie, elle est super. On ne peut pas imaginer qu'est-ce qu'on peut faire avec elle. Et maintenant, je voudrais, mes amis, vous expliquer une chose, que je vous raconte une histoire de Rabbi Haïm Pito à la Vachalom. Si Dieu veut, on prépare la Iloula de Rabbi Haïm Pito le 2 septembre, si Dieu veut, à Essaouira. Et je voudrais, mes amis, vous raconter une histoire qu'elle n'est pas, peut-être vous allez la comprendre. Il y a des histoires, que chacun nous raconte des histoires, on entend. Mais une histoire de quelqu'un qui est chez nous à la Yeshiva, je l'ai racontée plusieurs fois, mais elle m'a beaucoup impressionné cette histoire et je voudrais la partager avec vous. Peut-être vous l'avez écoutée dans un de mes cours sur Internet, mais je voudrais la partager avec vous parce que Bémet, pour moi, l'histoire, c'est pas le miracle du tzaddik, mais l'histoire, il y a ce qu'on appelle la Emouna. Et après, je vais vous dire ce que je pense vous dire. Vous savez, il y a quelqu'un qui l'enseigne chez nous à la Yeshiva, il s'appelle Rav Haïm Berda. Tout le monde le connaît, il est lors du plateau, il fait ses cours, le Shabbat, quelques jours en semaine, il travaille aussi, mais c'est un homme qui est un homme de Emouna, qui est parti avec sa femme pour passer Pessah en Espagne. Et voilà, il arrive en Espagne, à quelques heures avant la fête de Pessah, il dit à sa femme,
j'espère que tu as pris les passeports qui étaient sur la table. Alors, elle lui dit, les passeports? Depuis quand moi je m'occupe des passeports? Mais les passeports, c'est toi. Alors, imaginez-vous, mes amis, je vous en prie, imaginez-vous, quelqu'un qui se trouve dans le désert, avant Pessah, sans matzot, sans seder, sans haggadah, avec ses enfants, sans hôtel, sans rien du tout. Si vous imaginez, c'est quel Pessah il a fait dans quelques heures, dans quel état il doit être. Mais je voudrais pas être à sa place, même s'il doit avoir un miracle, je préfère ne pas voir ce miracle et ne pas passer quelques heures de souffrance comme ça. Comment on va faire? Comment on va traverser là? Comment ça s'appelle, le gvoul, la frontière, comment on va faire? Vous savez, dans la frontière, on voit un monsieur brun avec une barbe, toujours avec la curiosité de voir sa barbe, on l'arrête. Beaucoup de fois, je ne dois pas redonner, beaucoup de fois, on prend le passeport, on regarde mon visage, il regarde bien regarder, et après il fait un sourire. Mais ce sourire, je ne sais pas pourquoi il fait ce sourire. Je ne sais pas. Est-ce que je suis beau dans la photo? Voilà, je sais pas, ce sourire-là, je ne comprends pas. Est-ce un sourire malicieux? Est-ce un sourire encore un barbeux? Je sais pas, je comprends pas. Mais j'ai rien compris. Bon, tout ce que je fais, bon, Hachem, là, merci. Moi aussi, je fais le sourire de politesse et je rentre. Mais c'est comme ça, c'est les choses qu'on subit chaque jour. Mais c'est pas grave. Pas grave. On est juif. On doit être fier de l'être. Chaque seconde d'être juif, c'est une fierté. Chaque seconde, c'est une mitzvah, que tu le veuilles ou pas. Chaque seconde que vous affirmez votre judaïsme, vous faites une mitzvah. C'est un temps, vous savez, ce temps-là, de chaque seconde que vous affirmez votre judaïsme, quand je calcule ce temps sur toi, il y avait un beau garçon à Lyon, il m'accompagne à la gare. Il me dit, Rabbi David, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tout le monde qui vous regarde. Je lui dis, je suis beau. C'est pour ça, tout le monde me regarde. Il me dit, Rabbi David, non, mais il rigole. Ah, je suis pas beau. Alors, si il rigole, bon, je lui dis, tu sais pourquoi? C'est pas que je suis juif. Il me dit, Rabbi David, moi aussi je suis juif comme vous. Regarde mon nez. Je lui dis, d'accord, mais il ne voit pas le nez. Le nez, ça ne veut rien dire, le nez. Mais il ne voit pas la kippa. Il ne voit pas le chapeau. Viens, on va faire une petite expérience, toi et moi, ici à la gare. Viens, je te donne ma kippa. Et mets-la sur ta tête et va acheter moi un journal. Et on va voir ce qui va se passer. Eh ben, il met là, ce qu'il me dit, vous allez, je vais voir. Il met sa kippa, et il voit que tout le monde le regarde. Il s'est énervé. Je dis, vite, j'ai coupé, parce que c'était un monsieur qui fait la sécurité, j'avais peur qu'il commence à se bagarrer. J'ai dit, tu as vu? C'est ça, être juif. Et juif, il y a des conditions pour être juif. Mais sache une chose, ne te révolte pas. Au contraire, chaque seconde que tu subis des bisionotes, des hontes comme ça, de la part des gens, et parce que tu es juif, Akadosh Baruch Hu, il te calcule ça. Parce que tu es un représentant d'Akadosh Baruch Hu, n'aie pas peur. Alors, n'aie pas peur. Allez, continue. Rabotai, retournons, monsieur, au rabbin. Il arrive, il approche, il avait 500 € dans sa poche. Il dit à sa femme, ces 2 semaines qu'on va être là, on va essayer de ne pas trop dépenser d'argent. Ces 500 €, je les donne à Rabbi David dès qu'on rentre à Lyon, à Paris, comme ça, avec les d'Hachem. Alors il lui dit, d'accord, si Dieu veut, si on passe, et au retour, comment on va faire? Il a dit, c'est un aller-retour. Les 500 €, c'est pour l'aller-retour, si Dieu veut, tu vas voir. Et ils arrivent à la frontière, le monsieur les regarde, la police les regarde. Il veut demander, il ne veut pas demander, je sais pas, j'étais pas dans sa tête. Et après, il lui dit, va, passe. Grâce à Dieu, ils ont fait une bonne fête, mais le retour. Le retour, c'était encore plus grave. Parce que le retour, la police, elle arrêtait tout le monde. Il y avait une queue d'1 kilomètre, ça veut dire que la police ne ratait personne. Personne, tout le monde devait passer à la peine. Et chacun, passeport. Et sa femme lui dit, Haïm, nous, alors qu'est-ce qu'on va faire? Mais ça t'achève, quand on est rentré, on va sortir. Voilà,Imouna Kadosh Baruch Hu. Il va aller Mouna Kadosh Baruch Hu. Quand on est rentré, on va sortir. Et voilà, ils avancent. Et à un moment donné, ils étaient
quatrième en position, je ne sais pas ce qui s'est passé avec un camion, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. À vous, je vous donne ce soin de dire ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne connais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il fait? Il double tout le monde, il fonce, il brûle, il grille la barrière, il s'en va. La police siffle, tout le monde siffle, et ils ont vu qu'il ne s'arrête pas, tout le monde a couru derrière lui. Entre-temps, la frontière a été ouverte, tout le monde est passé. Et Haïm Berda aussi, il est passé. Voilà la bataille. Regardez, écoutez. C'est ce qu'on appelle. Viens, on va calculer combien de minutes ça a pris à Haïm Berda de prière à Akadosh Baruch Hu. Si on calcule, ça a duré une demi-heure, 3/4 d'heure. 3/4 d'heure. Ça ne vaut pas la peine ces 3/4 d'heure-là. Vous voyez que c'est quoi une vie? Qu'est-ce qu'on peut faire dans 3/4 d'heure? Mais maintenant, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire de ces 3/4 d'heure-là? Chaque jour, ces 3/4 d'heure-là, il va les calculer en 300 ans en 300 ans. Il va, je ne sais pas. Parce qu'Hachem, le calcul à lui, c'est comme un diamant. Écoutez bien. Il y a les faux diamants, il y a les diamants piqués, on peut voir un gros, on va vous donner beaucoup de gros diamants, ils sont les mêmes dimensions. On va vous dire, ils sont tous 5, 6, 10 carats. Mais le vrai diamantaire, il va voir. Il va commencer à scruter chaque diamant. Il va dire, celui-là, il coûte $1 million. Celui-là, il coûte $900 000. Celui-là, il coûte $800 000. Celui-là, il coûte $400 000. Celui-là, il coûte $100 000. Celui-là, il coûte $10. Mais attends, mais c'est les mêmes. Oui, c'est les mêmes. C'est les mêmes, c'est vrai. Mais celui-là, il est pur. Celui-là, il est piqué. Celui-là, il y a 2 pics. Celui-là, il y a 3 pics. Celui-là, c'est un zircon, c'est wallo, c'est 0. C'est pas un diamant, c'est du verre. C'est un faux. C'est rien du tout. Donc, à Botaï, vous voyez les diamants. Un homme qui fait mitzvah, nous, on calcule la mitzvah, de la façon que la calcule. Mais à Kadosh Baruch Hu, le calcul qu'Akadosh Baruch Hu, il fait de cette mitzvah-là, c'est énorme. La vie, on ne peut pas l'imaginer. Vous savez, mes amis, quand Hachem a donné la Torah, il s'est passé un événement. L'événement est terrible. Pendant que Hachem a dit Anochi, la neshama de tous les juifs s'est arrêtée. Et s'est arrêtée. Il ne pouvait plus respirer. Ça s'est arrêté. Alors les malachim, ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, Bono Shel Olam, ce peuple à qui tu veux donner la Torah, tu veux les tuer? Il leur a dit, non, ne vous inquiétez pas. Après, il les a ressuscités, il a envoyé un bon parfum, très bon parfum, je ne sais pas quel parfum il a envoyé, un bon parfum, et ce parfum, il les a ressuscités. Je vous pose des questions. Quelle est la raison que Hachem, il les a presque tués? Pendant quelques secondes, tous ces 10, 15, 20 millions de juifs qui étaient là, entassés à côté du mont Sinaï, tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Pendant quelques secondes, tout le monde est... Comme ce qu'il dit Shlomo Amelech, Nafshi yatsa bedabero. Mon âme, elle est sortie, Am Israël, leur âme est sortie lorsque Hachem il a dit Anochi. Quelle est la raison? Quelle est la raison? Vous savez ce que j'ai pensé tout à l'heure? Tout à l'heure, j'ai pensé, il y a une raison. Mais c'est quelle est la raison? La raison, elle est simple. Hakadosh Baruch Hu, pendant quelques secondes, Hakadosh Baruch Hu, il a voulu ramener tout le peuple d'Israël à l'état où il était Adam Arishon lorsqu'il a créé. Lorsqu'Hakadosh Baruch Hu a créé Adam Arishon, il n'a pas créé avec une âme, il a créé comme ça, comme un mort, Pégar, un mort. C'est pour ça que le matin on dit Amahazin nishamot tifgarim mitim. Parce que lorsqu'on dort, on est comme des morts. On est comme des morts. Alors, mes amis, je vous pose une autre question. Pourquoi lorsqu'on dort, on n'est pas conscient? Pourquoi on n'est pas conscient? Pourquoi on ne dort pas avec les yeux ouverts et je me repose et je suis réveillé? Pourquoi il faut que je dors dans un profond sommeil, je ne reconnais rien, je ne me rends compte de rien du tout? Qu'est-ce qui s'est passé chaque matin? Chaque fois que je dors, je suis comme un mort. Beaucoup de fois, il dit, les gens qui disent, ouais, j'étais crevé hier soir, j'étais comme un mort. Là, comme un mort. Mais c'est ça, Rabotaï, quelle est la raison? Rabotaï, je pense, chaque matin, le bon Dieu renouvelle la création du monde. Chaque matin, le soleil, il revient,
la nuit, elle revient. Chaque jour, le monde il se revient. Et même Adam, même l'homme, il revient. Même l'homme, il ressuscite, il meurt, il ressuscite. Finalement, Akadosh Baruch Hu, il lance un message chaque jour. Mais maintenant, je parle de Matan Torah. Akadosh Baruch Hu, il a voulu lancer un message à Matan Torah. Lequel? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu leur dire, voilà, vous êtes des êtres humains, que sans Torah, vous êtes considérés comme des gens morts. Vous êtes vivants, des vivants, mais sans aucun but. Vous êtes des vivants, mais il n'y a pas de but. Hachem, il leur a dit, maintenant que vous voyez c'est quoi être son but, là je vous donne la Torah. Avec la Torah, il y a un but. C'est vrai, c'est quoi le but d'être vivant dans ce monde sans but? C'est vrai, on profite, on joue, on dort, on mange, d'accord, mais après? Et après quoi? Et après quoi? Eh bien, ça, c'est quoi que il a voulu montrer au Béni Israël. Ça, c'est quoi que il a voulu montrer au Béni Israël. Il a voulu que le Béni Israël vive ces moments-là pour qu'ils prennent conscience. C'est quoi la vie avec la Torah et c'est quoi la vie sans Torah. C'est quoi la vie avec la Torah et c'est quoi la vie sans Torah. Et c'est comme ça qu'on doit agir. Et n'oubliez pas une chose. Lorsqu'on va dormir le soir, il y a beaucoup de gens qui dorment le soir en voyant un beau film ou en lisant un roman, ou en le faisant. Après, ils vont aller dormir. Ça y est, ils vont aller dormir. Mais ces gens-là, ils doivent réfléchir un peu. Bon, je sais que les jeunes ne savent pas, mais s'ils pouvaient savoir, si je pouvais leur dire, qu'ils réfléchissent un peu. D'ailleurs, beaucoup de gens ils disent Shema Israël. Beaucoup de gens, la plupart, même des gens qui ne font pas Shabbat, avant qu'ils vont se coucher, ils font Shema Israël. Beaucoup de fois, je pose la question, pourquoi tu fais Shema Israël? Eh bien, Rabbi David, que Dieu préserve, j'ai peur, si jamais, Et il ne veut pas dire, il dit, dis-moi, il n'a pas peur. Bébert, le peureux. Il n'a pas peur. Pourquoi tu fais schéma, je lui dis? Bébert, tu fais schéma? Ah, voilà. Tu n'as pas peur. Un petit peu. Un petit peu. Alors, finalement, quelle est la raison? Mais c'est pas parce que il doit nous arriver quelque chose, Hazu Shalom. Ça, c'est la superstition totale. C'est pas Hazu Shalom. On a peur qu'il nous arrive. Non. Shema Israël, c'est une connexion avec Dieu. C'est ça le but de Shema Israël. Se connecter avec Akadosh Baruch Hu. Finalement, il n'y a que toi, Hachem, que j'aime. C'est beau d'affirmer, de déclarer ton amour à Akadosh Baruch Hu. Ve'afta et Hashem Elokecha shtem Akadosh Baruch Hu. Je t'adore. Oui, Hachem, je t'aime. Oui. C'est fabuleux, c'est beau. C'est Akadosh Baruch Hu, il adore qu'il entend cette déclaration d'amour. Que lorsqu'on va dormir, on va se reposer et on se repose avec cette déclaration à Akadosh Baruch Hu. Hachem, il est content, parce que malheureusement toute la journée, on n'a fait que des fausses déclarations à Akadosh Baruch Hu. Mais lorsqu'on va dormir, non, vraiment, on sait que Biatrav Kidouhi, on sait que la Nishama, c'est Hachem qui va prendre en charge pendant qu'on dort, et on veut qu'il nous la rend. Mais à Kulpani, entre vous et moi, lorsqu'on dort, on est comme des morts. Mais justement, Hachem, il veut que lorsqu'on se réveille, combien on doit apprécier cette vie qui nous redonne encore le matin. Encore une nouvelle vie. Je pense pas à hier, mais je pense à la vie qui m'a redonné ce matin. Et combien je dois apprécier cette vie qu'il m'a donnée. Et pour apprécier Akadosh Baruch Hu de la vie qu'il m'a donnée, eh bien, il faut que je vienne un peu avec le bon Dieu. C'est pas vivre rien qu'avec le travail, vivre avec les restaurants, et vivre avec les sorties, vivre avec les vacances, et une vie vide avec le bon Dieu. Et c'est ça ce que le Pirkei Avot dit. V'chol ma'asecha b'sefer nichtavim. Tout ce que tu fais, c'est écrit. C'est écrit dans le livre. Vous savez, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et c'est ça, Rabotai, d'après le Gaon de Vilna, d'après tous les rabbanim, tous les farshim, tous, ils veulent essayer de nous faire comprendre que la vie qu'on mène, c'est pas une vie pour ce monde-là. Non! C'est une erreur de dire que cette vie-là, c'est pour ce monde. C'est pas vrai. Cette vie qu'on vit, c'est pour le monde futur, après 120 ans. Et c'est pour ça qu'on doit se souhaiter une longue vie. Pas une longue vie qui soit vide, une longue vie qui soit pleine. Et de plus qu'on vit, et la vie, elle est pleine, alors, dans l'autre monde, elle est considérée comme des centaines de millions d'années qu'on a vécu dans ce monde-là. Parce que c'est le monde du Maasé, c'est le monde du travail. Je raconte une histoire sur Rabbi Haim Pito alav Shalom. C'est une des plus belles histoires que j'ai écoutées
sur mon grand-père, Alav Shalom. Vous savez qu'une fois, Rabbi Haïm Pinto, Alav Shalom, lui était un grand tzaddik. Tout le temps, il allait voir ce qui se passe chez les gens. D'ailleurs, viens ici. Viens. Oui, toi. Viens. Voilà, c'est toi là. Vas-y, toi. Ouais, casse-toi et tais-toi. C'est son père qui me l'a raconté. C'est son père qui me l'a raconté. C'est pas une histoire que quelqu'un d'autre me l'a raconté. Son père, Alav Shalom, qui s'appelle Shimon Ben Bidor, à Cohen, qui dit Sawira, c'est lui qui me l'a raconté. Il me raconte, il me dit une fois, son père, lorsqu'il avait, il raconte maintenant sur son grand-père à lui, qui s'appelle Mordechai. Une fois Mordechai, il est venu à Essaouira. Lorsqu'il arrive à Essaouira, c'est pour travailler. Il vient pour travailler, et voilà, il voit un jeune homme qui passe, un jeune homme qui couvrait sa tête, qu'il avait la tête couverte avec un foulard, comme qui portait Rabbi Haïm Pinto, comme qui portait Bassalé, comme qui portait les rabbins au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Ils avaient ce foulard dans la tête. Et il y a ce monsieur-là qui l'appelle son grand-père. Il lui dit, Motraï, viens ici. Son grand-père ne le connaît pas. Il approche, il lui dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu sais que ton associé, il t'a trahi. Pendant que tu es venu là, il t'a tout pris. Il a tout écrit sur son nom et tu as un grand problème. Il dit, comment tu sais? À l'époque, il y avait ni Facebook, il y avait, il y a 150, il y a 120 ans, il y a qui savait? Ni téléphone, il y a rien. Il n'y a rien, ni email, il n'y avait rien. Ni Google, il n'y a rien du tout. Chaque fois que je vois Google, ça me fait rire. Google. Je crois que Google, c'est Gog. C'est la guerre de Gog Magog. Hein. Je sais pas, c'est Google, il y a 2G là-bas, Gog Magog, c'est la guerre d'avant Mashiach. Avant que Mashiach il va venir, la guerre, ça sera une guerre contre la technologie, qu'elle essaye d'éloigner. Vous savez que j'ai vu dans un journal hier que tous les casinos du monde, ils perdent un argent fou. Et ils ont un grand problème. Parce que maintenant, les casinos, ils faisaient des affaires. Les casinos, ils viennent, ils jouent. Maintenant, les gens, ils jouent par Internet. Et maintenant, ça pose un grand problème. Ah oui, ça va se passer comme ça. Un jour, il y aura plus de magasins. Un jour, vous allez trouver Paris vide. Plus de magasins, plus rien. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont acheter même la pommade par Internet. Tout. D'ailleurs, même les médecins, ils se plaignent aujourd'hui. Ouais, je vous le dis, hein, je l'ai lu dans le journal. Les médecins, ils se plaignent. Pourquoi pas? Avant, on allait chez un médecin pour qu'il nous donne son avis. Maintenant, on rentre sur Internet, on veut chercher n'importe quelle maladie, on a tous les diagnostics, et voilà. Tout le monde se plaint. Mais un jour, ça va peut-être même la prière, ça va se faire par Internet. Mais ça peut pas se passer, il faut 10, il faut toujours un minimum. Son grand-père était comme un fou. Mais dis, qui es-tu? Et je m'appelle Haïm. Haïm. L'autre, il lui dit, c'est Rabbi Haïm Pinto. C'est le petit-fils de Rabbi Haïm Pinto d'Issaouira. Et quoi? Mais quel âge il a? Il a 16 ans. 16 ans, il me dit ce qu'il me dit, mais il est fou. Mais il se rend compte de ce qu'il dit. Tais-toi, il sait ce qu'il dit. Il voit tout. Alors que je fais? Demande-lui. Qu'est-ce que je fais? Non, tu fais tes affaires. Il lui dit à Rabbi Haïm Pinto, continue à faire tes affaires. Pas de problème, n'aie pas peur. Mais, lorsque tu retournes chez toi, comment s'appelle la ville? Kouzemt. C'est au Maroc. C'est au sud, au nord? Dans le sud du Maroc. Lorsque tu retournes à Kouzemt, et tu vas rencontrer là-bas ton cousin, alors sache que dès que tu le vois, il va te dire, tu m'as tout vendu.
Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire Bisrout Rabbi Haïm Pinto 3 fois. Et Akash Baruch Hu, il va t'aider. Hein, tu dis Bisrout Rabbi Haïm Pinto. Et 3 fois, il va t'aider. Il ne savait pas quoi faire. Il s'est découragé. Il dit à Rabbi Haïm Pinto, bon, j'ai plus envie de faire des affaires ici. Tu m'as tué là. Je veux retourner à Kouzeb tout de suite. Il a dit non, cousin, reste là, va travailler. Et après, tu retournes à Kouzeb. Travaille. Il faut avoir le bitachon en Dieu. C'est ce qu'il a fait. Après quelques temps, il retourne chez lui. Et il voit que le magasin était fermé. Il voit est fermé. Il va pour l'ouvrir. Les serrures ils ont changé les serrures. Tout. Il n'y avait plus rien. Il va chez lui. L'autre lui dit, mais tu m'as tout vendu. Donc il a compris ce qu'on a chez moi là. Vous vous rendez compte? À 1000 kilomètres de distance ou 2000 kilomètres, comment ils voyaient? Mais d'où ils voyaient? Comment ils voyaient tout ça? Nous, on ne voit même pas ce qui se passe derrière ces portes de la synagogue. Et lui, il voyait ce qui s'est passé. Donc, il n'avait que 16 ans. 16 ans! 16 ans, ça veut dire, pour être prophète, c'est pas, on n'a pas besoin d'avoir 80 ans pour être prophète, pour être un tzaddik. C'est pas le temps qui fait. C'est pas le temps, c'est pas l'âge qui va faire de toi un navi, un prophète, un tzaddik. Non, tu peux être prophète à l'âge de 10 ans même. Tout dépend comment tu dispenses ces 10 ans-là. Eh oui, il y a des gens qui vont étudier la Torah toute leur vie et à la fin, 0. Ils n'obtiennent rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas travaillés sur les midotes, sur les qualités. Ils n'ont pas étudié la Torah pour Akadosh Baruch Hu. Ils ont étudié la Torah uniquement pour le plaisir, pour se faire voir n'importe quoi. Il évoque Rabbi Haïm Pinto 3 fois, comme qu'il lui a dit. Il a compris maintenant la grandeur. Il a dit à Hachem, excuse-moi si j'ai mal compris ce tzaddik-là. J'ai pas cru parce que c'était un homme, bien sûr. Nous on juge selon ce que nos yeux y voient. Mais Akadosh Baruch Hu, il juge pas selon. Akadosh Baruch Hu, il juge à sa manière. Nous on juge à notre manière, mais Akadosh Baruch Hu, il juge à sa profonde manière. Akadosh Baruch Hu, il juge. Comme que vous me voyez, c'est pas comme ça que je me vois. Il se peut que vous croyez que je suis un tzaddik, un saint, je sais pas quoi. Il se peut que je me voit d'une autre manière, que je suis un zéro, un vaurien. Et vous savez, on peut pas juger quelqu'un. C'est pas la barbe. On juge pas quelqu'un par la barbe. On juge pas quelqu'un par ses péotes. On juge pas quelqu'un. Non. Il juge selon le cœur, selon comment on s'investit dans la mitzvah. Il y a beaucoup de gens qui n'ont ni barbe, ni rien du tout. Ils sont placés là-haut et fait qu'un bichement baïhaï. Pourquoi? Parce que ils se sont investis dans les mitzvot. Mes amis, son associé, presque, il a eu une crise. Il était mamash en train de mourir, en train de la mort. Tous les médecins, ils n'ont pas réussi à le soigner. Ils ont cru peut-être qu'il est mjnoun. Ils ont apporté tous les gens pour essayer de lever le dibouk. Ils ont vu qu'il a compris, il y a quelque chose. Ils ont dit, il n'y a que le juif. Tu as fait du mal à ce juif-là, rends-lui son argent. Au départ, il a dit non, à la fin, lorsqu'il voyait qu'il allait mourir, il l'appelle. Il dit, écoute-moi, je t'ai fait du mal, tu me pardonnes. Reprends tout, prends tout. Prie pour moi. Il a dit, je ne vais pas tout te prendre, mais on va prendre une partie de notre affaire à Rabbi Haïm Pinto à Essaouira. Voilà, c'est lui qui me l'a dit à Essaouira. Il a dit, donne-lui tout. Il a dit, maintenant, Bisrout Rabbi Haïm Pinto, tu vas guérir. Il a guéri. Ils sont partis chez Rabbi Haïm Pinto à Essaouira. Rabbi Haïm Pinto leur a dit, non, je ne veux rien de vous. Allez-vous-en. Comment ces tzadikim, regardez comment ces tzadikim, depuis qu'ils étaient jeunes. Une fois, mon grand-père, Rabbi Haïm Pinto, il avait besoin d'argent. Et il y avait quelqu'un, un petit voyou, qui lui a prêté de l'argent. Il lui a dit, si tu ne me le rends pas, je te tue. Rabbi Haïm Pinto, il avait 12, 13 ans, il a eu peur, il a cru vraiment qu'il allait le tuer. Qu'est-ce qu'il fait? Il va au cimetière, il va sur le tombeau de son grand-père, Rabbi Haïm Pinto le Grand, il dit, Pépé, j'ai besoin. Non, pardon, excusez-moi, il est parti le tombeau de sa grand-mère, la Myriam. Il dit, mamie, j'ai besoin de temps. Ici, si je ne les donne pas, il va me tuer. Et à un moment donné, il dit quelque télim, il sent quelqu'un qui le touche. Il le touche, il dit, Haïm, tiens mon fils, c'est une femme qui lui donne de l'argent. Va te payer tes dettes.
Et il lui dit merci, il est parti. Il rentre à la maison. Et Rabbi Heddan, son père, lui dit, Haïm, pourquoi tu es revenu? Qu'est-ce que c'est? Il dit, papa, j'ai passé une heure, une peur, mais grâce à Dieu, je suis parti chez mamie, et j'ai prié là-bas, et Baruch Hashem. Il a dit, tu sais qui c'est cette femme-là? Il a dit, non, je ne sais pas. Il dit, ben, c'était ta grand-mère qui est venue de l'autre monde et t'a donné l'argent. Mais regardez comment cette tzadikim y vivait. Regardez, moi, c'est vrai que je vois mon père comme ça et je vais avoir une crise cardiaque. Et eux, comment? Parce que le temps à eux, c'était un temps qu'ils ont consacré à un Kadosh Baruch Hu. C'était pas un temps perdu. C'était pas des gens qui perdaient le temps. Mes amis, vous tous, vous êtes venus aujourd'hui pour écouter un cours de Torah. Si Dieu va avant la Hilula de Rabbi Pito, on fera encore un autre cours de Torah ici à Buffo. Je voudrais me dire merci à la communauté de Buffo que chaque année, que chaque fois qu'on demande cette belle synagogue, on l'obtient. Donc nous aussi on prie que toujours cette synagogue aura du succès et toujours il y aura beaucoup de mariages si Dieu veut dans cette synagogue-là et que Hachem il vous protège. Maintenant je vous demande à vous tous de se lever. Je voudrais que Hachem il envoie il faut acheter les mains à tous les malades et que Hachem il envoie il faut acheter les mains à son frère David Bar, David Youssef Ben Aïda, qu'Hachem il le protège, il l'envoie, il faut acheter les mains à Kenratson. Au secours de Kotora, il y a une ishma, tous ceux que nous avons mentionnés tout à l'heure. Si Dieu veut, Be'ezat Hachem, que le zéro de Rabbi Pito, que sa Hiloula, c'est le 2 septembre, si Dieu veut, soit avec vous. Be'ezat Hachem, j'espère qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de vous qui viendront à la Hiloula cette année au Maroc, si Dieu veut, pour la célébrer la Hiloula. Je voudrais dire merci à tous ceux qui viennent au cours chez mon fils Rabbi Moshe et Rabbi Yoel chaque jour au 11 et au 32 du plateau. Et je vous annonce à tous que mon fils Rabbi Moshe se marie le 9 août. Donc si jusqu'à présent il ne pouvait pas faire les cours de Torah aux femmes, c'est parce qu'il était célibataire, mais si Dieu veut, une fois qu'il sera marié, lui aussi viendra à Buffo, comme moi, faire ses grands cours, parce qu'il sait donner, lui et son frère, et l'autre frère, Rabbi Raphaël de Lyon, ils savent, donner la Torah, ils savent bien la présenter au public, et la preuve, il y a des centaines de jeunes, peut-être même des centaines et des centaines par semaine, des jeunes qui viennent du plateau écouter ses cours, que Hachem le protège. Donc à Botaï, que Hachem le protège et que Hachem y fasse que toutes les nations ils comprendront Israël, ils feront Be'ez Hachem, qui feront tout pour qu'il y ait la paix au Moyen-Orient. Parce qu'il faut qu'il y ait la paix, il faut prier que les Arabes et les Juifs, si Dieu veut, ils vont s'asseoir, ils vont s'arranger, Keneratson, et on prie tous que Mashiach il vient Keneratson, et Keneratson, et le Mar Amen. מי שברך אבותינו אברהם יצחק יעקב משה ואהרון דוד שלום יברך את כל הקהל הקדוש הזה גדולים וקטנים הם ובניהם ושהי תלמידים ויוכל אשר להם הכן ההוא יברך אתכון ויזכה אתכון שמעאל וקץ אתכון תפקון כוס רעתם ואת אדוני בסעתכם ויגן בעדכם ויפרוץ סוכת שלמה עליכם ויטע ביניכם אהבה ויפה שלום ורעות ויסלק שנחנם ביניכם ומדי להצטרותיכם שכם הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה ביניכם אהבה ויפה שלום ורעות וישלח לכם הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה ויפתח את לבכם בתורה וברת שמיים וכן לרצון ולומר אמן. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם ועד ענה אדוני יושיענה ענה אדוני יושיענה ענה אדוני יצליחנה ענה אדוני יצליחנה. Vous les jeunes filles, que Hachem vous donne un bon mazal. Vous les femmes qui sont enceintes, que Hachem vous donne une bonne délivrance. Vous ceux qui sont malades, que Hachem leur donne une bonne santé, Keneratson. La voix à tous vos parents, Keneratson.
Ceux qui cherchent une maison, qui la trouvent, Keneratson. Et vous, les hommes, les jeunes hommes, que Akash Baruch Hu, il donne à ceux qui ne sont pas mariés un bon mazal. Ceux qui n'ont pas d'enfants, qu'Hachem leur donne un enfant, des enfants, si Dieu veut. Et ceux qui sont malades, que Akash Baruch Hu leur envoie une fois chez les mains. Et David Siti Ben Bébah, que Akash Baruch Hu, qui lui a réanimé ce caché, Shlachlo une fois chez les mains. Et caché, il envoie une fois chez les mains, Madame Touboul, Keneratson, Venomar, Amen. Mais Rabotai, aujourd'hui, je fais mon anniversaire, Bisrout, mes grands-parents, parce que j'ai le droit de vous bénir. Lorsque quelqu'un, le jour de son anniversaire, il a le droit de bénir. Alors, je vous bénis avec une longue vie, Keneratson, et une bonne santé, Keneratson. Et vous aussi, dans vos prières, vous pensez à moi, vous faites des brachot, parce que moi aussi, je n'ai besoin des brachot. Et je sais que je tiens grâce à vous, et je sais que je ferai tout pour vous, je sais que vous ferez tout pour nous. Alors qu'Hachem vous protège, moi, tout ce que je veux pour vous, tout ce que je peux vous demander, c'est d'être dans la Torah, c'est tout ce que je veux de vous.